Merci d'avoir revenu sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes contraceptives, mais aussi sans oublier les avantages et les inconvénients causés par ces méthodes contraceptives. La contraception, c'est une méthode par laquelle que nous pouvons limiter la naissance, c'est-à-dire empêcher la grossesse pour un petit moment ou bien pour un moment ici bien déterminé par nous-mêmes. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ces 6 méthodes qui sont là, mais aujourd'hui, on va parler juste des 3 premières méthodes. On a la méthode de barrière, nous avons la méthode contraceptive à courte durée d'action, la méthode contraceptive à durée prolongée. Le reste, nous allons parler des jours à venir aussi cette méthode. Donc, parlant ici de ces 3 méthodes, la première méthode ici est la méthode de barrière. Cette méthode de barrière, comme vous entendez, c'est une méthode qui nous permet de créer la barrière et voilà, de ne pas laisser rencontrer ici des spermatozoïdes et des l'ovule. Donc, ces cellules reproductrices, lorsqu'ils rencontrent la barrière entre ces cellules, donc, si elles ne se rencontrent pas, donc il ne peut pas y avoir ici ce qu'on appelle la fécondation, donc il n'y aura pas ici de grossesse. Donc, ce sont ces éléments qui sont là, que vous voyez déjà, qui nous permettent ici de, voilà, d'éviter ici la grossesse ou bien de se reposer pour un petit moment. Donc, après ici, ces éléments que vous voyez, en parlant ici de ces techniques présentent plusieurs avantages, notamment l'accessibilité et l'absence ici des effets secondaires hormonaux négatifs. Pour être efficaces, elles doivent être utilisées de façon correcte, mais aussi de façon régulière, donc de ne pas chômer. Selon ici les indications données par votre médecin, vous devez les respecter surtout pour avoir un bon résultat. Nous avons ici les quelques effets négatifs, c'est-à-dire les effets secondaires ici de ces méthodes. Nous avons premièrement ici, ces effets sont dus à quoi? Aux allergies et ou à une sensibilité au latex. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous prenions ici, voilà, ces barrières et on introduit dans certaines parties de notre organisme, cela peut, voilà, peut être ici comme un corps étranger et cela peut aussi provoquer ce qu'on appelle l'allergie. Donc, sans plus tarder, on va vous signaler quelque chose de très important qui est là, qu'on dit le préservatif n'est pas seulement ici pour éviter la grossesse, mais ici aussi, ça peut nous permettre ici de, voilà, d'éviter ici des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, comme la gonorrhée, le sida. Donc, c'est très important de le faire. Donc, parlant de préservatif, c'est ça qui est là, le préservatif ici externe ou bien masculin, c'est ça qu'on utilise. Nous avons ici ce qui est devant vous, mais ça, c'est le préservatif ici qu'on appelle ici interne, le préservatif ici des femmes utilisé ici, qu'on appelle interne, ici pour les femmes. Donc, le préservatif ici féminin, c'est ça qui est là, le préservatif ici interne. Donc, la deuxième méthode que nous allons parler aujourd'hui, c'est les méthodes contraceptives hormonaux à courte durée d'action. C'est-à-dire que, comme vous entendez, la durée n'est pas longue. Lorsque nous prenons, à chaque fois, nous devons ici contrôler. À savoir, nous ce qu'on doit prendre, nous avons ici la pilule contraceptive, l'anneau vaginal, nous avons aussi la pâte cutanée et l'injection contraceptive sont quelques exemples de thérapies hormonales à courte durée d'action qui doivent être administrées de façon régulière. On ne doit pas ici chômer selon ici les indications de notre médecin. Lorsqu'elles sont utilisées de façon correcte, ces techniques offrent une contraceptive fiable ainsi que des avantages supplémentaires. Donc, nous allons parler notamment de ces avantages. Nous avons ici la régularisation ici des règles de cycle menstruel et la diminution des douleurs menstruelles. Donc, ça peut aussi nous éviter d'avoir trop de douleurs ici pendant nos menstrues. Cependant, elles peuvent entraîner des effets secondaires négatifs tels que des nausées, des seins douloureux, des sauts d'humeur et du saignement régulier. Donc, si voilà, vous prenez, vous pouvez avoir ici des effets secondaires. La prise quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle doit être respectée pour une efficacité maximale. Comme vous l'entendez, vous devez le faire de façon correcte. Certains contraceptifs agissent en utilisant des hormones comparables à celles produites ici par l'organisme chez la femme, comme ici les oestrogènes et les progestérones. Donc, c'est très important de le savoir.
Donc, mais pour avoir ici une bonne méthode ou bien ici comment l'utiliser, vous devez consulter ici votre médecin pour faire un bon choix ici de votre méthode. C'est très important. La dernière que nous allons voir aujourd'hui, c'est les contraceptifs hormonaux à action prolongée. Là, dans ce cas, ça va prendre ici assez de temps. Si vous prenez, vous n'avez pas la peine d'ici d'utiliser. Ils comprennent l'implant contraceptif. Nous avons le dispositif intra-utérin. Nous avons intra-utérienne, les d'huile au cuivre, entre autres, permettent une contraception ici prolongée sans nécessité de surveillance quotidienne. Donc, si vous mettez, vous prenez ces éléments, vous n'avez pas besoin d'avoir chaque fois des soucis pour vérifier. Ces techniques offrent une sécurité durable, une commodité et une grande efficacité ici pour ce que vous voulez. Les traitements hormonaux, en revanche, peuvent entraîner des effets secondaires tels que des maux de tête, des sauts d'humeur et des saignements réguliers aussi. Des sauts d'humeur, de fois tu n'as pas d'humeur, c'est ça qui est à la base. Donc, arrivé là aujourd'hui, nous allons se limiter avec ici ces trois méthodes et dans les jours à venir, nous allons essayer voilà, de parler ici les trois méthodes restantes que nous allons surtout développer ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. On se reprend à la prochaine pour parler ici ces trois méthodes qui sont là. La stérilisation, nous avons la sensibilisation la sensibilisation à la sexualité et la méthode maman. Merci, on se reprend ici à la prochaine fois.